Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en êtes mingi, vous avez Nabino, entretien et allélo, tu es ambi pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la mouki. La mouka a ça la kaba réflexion il y a bien pour Namboka Oyo. FCC na la mouka ba ebani bien. Manque à confiance ça déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamouka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, est-ce qu'il y a une union sacrée? Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle M. Félix Tshilombo. Le président de la CNI avait voulu cette réunion simplement pour voir avec nous les candidats présidents de la République pour les élections à venir, comment regarder ensemble des conditions réalistes pour avoir des élections crédibles, des élections transparentes, des élections inclusives, des élections apaisées. Nous avons discuté avec lui, nous avons passé en revue tous les problèmes que nous posons, c'est-à-dire problèmes dès le commencement de la loi portant organisation et fonctionnement de la CNI, la composition de la CNI, le problème de la loi électorale, des faiblesses de cette loi, des points de désaccord qui se trouvent dans cette loi, le problème de l'inclusivité des candidats qui sont embêtés aujourd'hui. Ils n'ont pas la possibilité de s'émouvoir correctement, ils sont convoqués à tout moment. Nous avons parlé de problèmes surtout de la confection du fichier électoral. Ce fichier, d'après nous, a été confectionné dans des conditions opaques. Vous savez tout ce qui s'est passé, les machines défaillantes, le personnel non qualifié, et puis il y a eu, le président de la CNI appelle ça des rumeurs, des cas d'accidents où on a vu
le matériel de la CNI, des kits électoraux à Kasumbalesa et à Chikapa. Et nous voulions avoir des précisions et pour savoir qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui. Et vous avez un fichier. Et ces fichiers, nous les contestons. Ces fichiers n'ont pas été audités par un organisme indépendant, qualifié, réputé, avec nos auditeurs à nous, nos observateurs, pour attester que les fichiers est réellement fiable. Vous avez vu, nous avons passé plus de 4 heures pour discuter de ces questions. Donc c'était sérieux. Le président de la CNI maintient que ce fichier est fiable d'après lui. Il dit que ce fichier a été audité et que son audit à lui a fait une recommandation qu'il va appliquer, implémenter. C'est quoi cette recommandation? C'est afficher les noms des électeurs tels que recensés. Nous avons dit, nous sommes d'accord que vous affichez les noms des électeurs, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. Il faut l'audit externe par un cabinet réputé, indépendant de ces fichiers électoraux. Donc, pour l'instant, il a pris cette proposition qu'il va amener à la plénière de la commission électorale et après, nous aurons la réponse. Pour nous, donc, il est essentiel que les fichiers soient audités parce que ces processus, les élections, c'est fait sur base de confiance. Ce qu'il nous a dit, il s'est justifié, il a donné ses raisons et il a reconnu que ces genres de réunions, ou si ces genres de réunions étaient faits, organisés avant, on n'aurait peut-être pas eu de problème aujourd'hui. Mais nous sommes là où nous sommes, il faut éclairer les Congolaises et les Congolais, éclairer l'opinion internationale aussi sur la crédibilité de ces processus. Donc, ce qu'il faut comprendre, nous avons suggéré au président de la CNI que nous puissions tous avancer. Vous affichez la liste, les opérations continuent, mais l'audit aussi s'est fait. Si l'audit vient nous révéler que les fichiers étaient corrects, que les fichiers a des faiblesses de 2-3% qu'on peut surmonter, nous sommes d'accord. Mais si l'audit nous dit que ces fichiers n'est pas consommable, il faut prendre ses responsabilités, nous prendrons nos responsabilités. Donc pour l'instant, voilà la conclusion à laquelle nous nous sommes arrivés. Les listes seront publiées, l'audit, nous l'avons demandé et nous l'exigeons. C'est une exigence qu'on ne peut pas dépasser, on ne peut pas mettre de côté. Lui, il va poser la question à la plénière et il reviendra à nous. Monsieur, la question que nous avons posée pour le cas de la MOCA, c'était de dire que nous n'allons pas déposer nos candidatures à tous les niveaux tant que le fichier électoral ne sera pas un fichier fiable. Et nous sommes en train de trouver cette solution-là. Donc la question que nous avons posée, la réponse que nous avons eue, vous aurez une première, réponse au niveau de la fiabilité en ayant les listes affichées. Nous avons dit que ce n'est pas suffisant. Il faut, pour avoir la fiabilité totale, il faut un audit. Oui, madame. Vous avez eu un délai de réponse après la Très bonne question. Nous avons suggéré que la semaine prochaine, ils reviennent à nous pour nous donner la réponse à cette question. Avez-vous évoqué les questions liées à la sécurité d'un côté? On a posé des questions liées à la sécurité et à l'argent, oui. Le président de la CNI a dit que pour lui, il attend, il a 6 ou 7 mois d'arriéré et que le gouvernement a promis 100 millions qui doit être décaissé incessamment. Et la question de la sécurité, nous avons posé, mais ces questions-là, ce n'est pas à lui de résoudre parce que ce n'est pas lui qui gère le pays. L'application de ces revendications ne risque-t-elle pas d'avoir comme conséquence les reports des élections prévues le 20 décembre? Non, c'est comme ça que nous avons dit. Nous avons dit ceci. Nous continuons le processus et concomitamment aux autres
éléments qui sont dans les calendriers, qui sont en train d'être faits, et concomitamment à ça, on fait l'audit du fichier électoral. Donc, ça ne va pas retarder les élections. Merci. Fait à la Kiboui, il est à publier ba combo ya bato na ba bureau de vote ndenge bato ba kedeki ko s'enrouler na ba centre d'inscription. Mais si mana biango biso to baki siboy. Tolobi ko publier ba combo ya bato zé malamo mais goza malamo sous koleka tout ça la audit ya fichier. Cabinet indépendant à côté na 4 fichier électoral atala ceux qui inscription à électeur et salamaki kulandisa mana mibeko ya mboka pe batosaki maemanso oyo bureau ya seni azali koloba pe na makambo etali le processus électoral oyo sengeli kotala sécurité ya bato parce que bozangi bokenge ezali na kati na mboka na biso pe bakandidat bango nyonso bali rassuré te na makambo ekoleka na mboka pour que tokende na élection ezala pena libre démocratique transparente yalaki akozonga na niveau ya plénière ya seni bakotala ngona balinga na ye pa kozongela biso na beyano na semaine oyo ezali koya mpona koyebisa biso lolenge nini bango bakoki kobongisa mpo te maponami ezonga na nzela elongobani mpe accord to mpe consensus ezala kati na baacteur nyonso oyo bazali kokende na makambo ya ponami ezala bato opposition bato majorité ezala société civile ezala bango moko soni lokola. Est-ce que bobiti pe masolo matali makambo misolo? Est-ce que bazana misolo ya kosala makambo ngo tozolengela biso penso? To solo li yango président Seni alobi bazali na 8 mois d'arriéré. Pe to tuniye barrière wana ezali lelo. Est-ce que ko permettre bango ba respecter délai constitutionnel? Ya no libiso alobi ba ko respecter délai constitutionnel. Donc l'élection est en décembre. Mais tokosenga na gouvernement parce que yemta kopesa mosolo po etali seni ba pesa ye mosolo pote maponami esale manatango poto tosa likambo na calendrier mais bazali na barrière abi mikolezeli koya ba rejoindre à peu près 100 millions de dollars au ba reverser bango donc je crois que le retard est vous allez résorber pote toke na mapona. Merci.